Bonjour à tous et à toutes, on va dire let's go, parce que là on va faire une vidéo assez, je suis pas connu donc je m'inquiète pas, mais on va parler de Dragon Ball Sparking Zero, oui, du nouveau Dragon Ball qui devait être à la base Dragon Ball Budokai, Tenkaichi Budokai 4, et je dis pas que je suis un expert, mais je pense être assez calé pour en parler, vu que j'ai eu tous les Dragon Ball dans mon enfance, et je les ai toujours d'ailleurs, bon, un peu abîmés, mais ils sont vieux, hein, ils ont plus de 10 ans, 15 ans sur PS2, mais j'ai joué à peu près à tous les Dragon Ball Budokai Tenkaichi, à part je crois le 2, que j'avais pas. Mais je les ai fait tous, j'ai eu tous les Budokai, j'ai eu les Budokai Tenkaichi 1 et 3, bon le 3 je l'ai, j'ai beaucoup joué, bon ma Play 2 malheureusement elle a rendu l'âme, hein. Elle est cassée. Là, je peux plus jouer. Il n'y a pas longtemps qu'elle est cassée. Ça va être dur d'en retrouver une. Enfin, c'est pas trop cher, mais c'est quand même de l'argent. En acheter une. Donc voilà, les amis, l'objectif, ça va être de parler de Dragon Ball Tenkaichi, enfin Budokai Tenkaichi 4, on va dire, Sparking Zero, mais pas de ma PS2 quand même. Je vais pas vous parler de ma PS2 qui a rendu l'âme. Hélas. Non, mais je plaisante. Non, sérieusement, on va parler vraiment de Dragon Ball Sparking Zero et de ce que je pense de ce que je vois, de ce que je constate. J'ai pu faire des commentaires dessus déjà, et les youtubeurs sont méga hypés. Oui, à chaque fois qu'il y a une nouveauté, surtout quand c'est Dragon Ball, hein, ils volent des ailes, hein, les youtubeurs sont en train de faire, presque j'ai l'impression qu'ils vont fantasmer. Ouais, ils sont en train de fantasmer, dès qu'ils voient Dragon Ball Sparking Zero, ils sont en train de faire Wow, Dragon Ball Sparking Zero, wow. Non, 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 mais en rigolant les gars, en rigolant. Les gars, on dirait qu'ils ont vu Dieu, comme ils font. Vraiment, vraiment. Mais ils cherchent pas à comprendre si c'est bien, voir le gameplay, éviter de trop s'emballer. Voilà, le souci de ces youtubeurs-là, c'est qu'ils s'emballent trop vite. Alors tu vas me dire, oui, mais certains vont me dire, ouais, mais c'est bien qu'ils sont hypés, ça prouve qu'ils sont fans ou passionnés. Je dis pas le contraire. Mais il faut pas oublier que Dragon Ball, c'est devenu une machine à fric. Faut être honnête, les gars. Faut être réaliste. Dragon Ball est devenu une machine à fric. C'est devenu plus pour vendre de l'argent que pour l'amour. Pour l'amour de l'univers, qui était Dragon Ball d'ailleurs. Bon, après, vous allez me dire, oui, mais ça a toujours été une machine à argent. Oui, mais pas à ce point, pas à ce niveau-là. Je veux dire, à quoi ça... Oui, que Dragon Ball soit une recette rentable, c'est normal. Mais il faut aussi qu'ils y mettent du cœur, qu'ils mettent de la passion, de l'âme. S'il n'y a pas d'âme, il n'y a rien. À quoi bon? À quoi bon? Dites-moi là. Bon, bien sûr, paix à l'âme de Akira Toriyama, si je le prononce bien, les amis. Mais c'est vrai que quand tu regardes un youtubeur, là, bon, les gens, malheureusement, ils ne l'apprécient pas trop, parce qu'il dit les choses cash. Mais d'un côté, vous allez me dire, oui, mais il veut faire attirer les vues, mais il dit la vérité. Parce que s'il voulait attirer que les vues, il dirait pas aussi ce qu'il pense. Le gars, il dit des choses sensées. Je sais plus comment il s'appelle, ce youtubeur, mais il dit plein de choses dures sur Dragon Ball, même bon, sur Akira. Mais d'un côté, il a pas tort. Akira, on n'avait rien à cirer de sa licence. Pour lui, il était plus basé sur Dr. Slump ou les trucs comme ça. Et c'est vrai, l'humour, on va dire pipi caca, c'était plus basé sur Akira Toriyama. Comme on peut prendre le cas de Mister, même si j'aime pas dire trop le nom, Mister Satan dans Dragon Ball, était vraiment une parodie du karatéka, un peu à la Chuck Norris version comique, on va dire, si je me trompe pas. Voilà les amis. Bon après le fait de pouvoir jouer Mister Satan en tant que personnage de Dragon Ball ne m'a jamais gêné, même si c'est pas le personnage le plus fort vu qu'il avait, je sais plus comment ça s'appelle, il avait une sorte de jetpack là à la GTA on va dire, comme CJ dans GTA San Andreas. Mais on va dire voilà, il combattait avec son jetpack là volant là un peu, et il combattait. Bon c'était marrant, mais c'est plus une parodie quoi. Je veux dire le gars. Voilà, c'est pas un vrai personnage. Alors nous avoir montré ce personnage, ouais, il est jouable, waouh. Non, il n'y a pas de quoi être waouh devant ce personnage. Il aurait été en DLC, ça aurait été presque pareil. Voilà, je veux dire, c'est pas un personnage très intéressant. Même bon, même si on sait que c'est un personnage iconique quand même maintenant de Dragon Ball. Mais c'est plus une parodie, une comédie, il faut être honnête. Mais pour revenir à Dragon Ball Zero Sparking, le gameplay, les graphismes sont pas ouf, hein. Là, on peut voir qu'on a vu des gameplays sur les graphismes sur Sangoku, enfin ouais, sur Sangoku Super Saiyajin 3. C'était pas ouf, hein. Il y a même eu des comparaisons. Bon, après, je peux pas vous les mettre, les amis, parce que là, j'ai mis la vidéo en noir et je suis pas là, j'ai pas d'ordinateur. Je vous fais ça par portable, donc je vous fais vraiment cette vidéo à l'arraché, comme vous le savez, comme j'avais expliqué dans ma première vidéo. C'est le but, je peux pas faire comme les youtubeurs, vous montrer tout. Eux, ils peuvent le faire. Mais voilà, il y a eu même eu vous pouvez le trouver facilement sur internet.
Mais voilà, mais certains graphismes de Dragon Ball Sparking Zero sont dignes d'une PS2, même la PS2 faisait mieux. Le gameplay, bon, je sais qu'ils ont laissé un mode classique, mais ça ressemble beaucoup à... Enfin, après, on sait pas comment il est, le gameplay normal, mais le gameplay de Budokai Tenkaichi, bon, ça, c'est encore bien qu'il l'ait laissé. Mais le plus gros souci pour moi, c'est que... Après, je sais qu'ils ont fait des modes story où on peut changer certains destins de combat, mais ça va pas être ouf. Surtout que je pense que ça va être limité, je pense, à certains changements. Bon, alors l'idée est pas mal de base, mais pour moi, le plus gros point, enfin, pour moi, Dragon Ball Budokai Tenkaichi, c'est surtout le plus gros point fort de la base de cette série de Dragon Ball, c'est surtout le roster. Et c'est là qu'on a un gros souci. Je veux dire, normalement, le roster il est assez incomplet. On passe quand même d'un roster de Budokai Tenkaichi à 160 à 160 dans Sparking Zero. Donc, certains vont me dire, oui, c'est allé à 164, ou peut-être ça ira, bon, peut-être que ça ira jusqu'à 165, ou 170 si on compte pas les DLC. Mais à l'époque, on n'aurait pas eu les DLC. Là, on va avoir 170 persos. Bon, c'est déjà pas mal. Mais il va y avoir quoi, sur 170 ou 165, on va avoir une majorité des personnages de DPS, qui est, bon, pour moi, la pire série avec GT. Mais honnêtement, on va avoir quoi comme roster, les gars? Vous croyez qu'on va avoir Zangia, qu'on va avoir tous les personnages des OAV? Il faut savoir que Dragon Ball GT à la base, il avait été conçu pour... Enfin, le 3, Budokai Tenkaichi 3, il avait été conçu pour être le roster le plus complet. Il reprenait le plus. C'est pour ça qu'il était à 160. Normalement, ils auraient dû faire un Sparking Zero avec plus de 260. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas les moyens. Bah oui, on est sur PS5. Sur PS2, ils ont fait 160 personnages, les amis. Vous allez me dire que sur PS5 ou sur PS4, ils ne sont pas capables de mettre 260 persos. C'est impossible. Surtout que c'est pas comme s'ils avaient rajouté des tas de modes à gogo. Non, les amis, honnêtement, bien sûr qu'ils auraient pu faire un roster complet et éviter de nous mettre trop de DLC. Bon, allez, ils veulent mettre 4 ou 5 DLC. Je suis pas pour les DLC, je vous le dis d'office. Hein. Mais allez, pour dire, allez, on vous met 5 DLC de Dragon Ball Daima, allez, bon, à la limite, si ça peut leur faire plaisir, même si moi, je suis pas du tout pour ça, je vous le dis. Pour ceux qui aiment bien croire que, bon, c'est bien de rajouter. Bon, Daima, parce que c'est nouveau, même si je trouve Daima que c'est pas du tout intéressant. Bon, après, c'est mon avis. Mais moi, je trouve pas intéressant, c'est vraiment pipi caca aussi. Mais il faut être honnête. Le roster, il va être comment? On va surtout qu'oubliez pas qu'on a au moins 10 formes de Dragon Ball. Là, il va en avoir plus parce qu'il y a Super et Super propose encore plus de formes de Goku et de Vegeta. Sans compter les formes alternatives de Gohan, ou Gohan Beast, Piccolo qui a sa nouvelle forme aussi. Les amis, vous imaginez combien on va avoir de doubles? Alors oui, vous allez me dire, oui, mais les transformations, ça va leur donner de nouvelles techniques. Oui, oui, c'est vrai, dans les Budokai Tenkaichi 3, il y avait de nouvelles techniques. C'est vrai. Quand ils avaient une transformation, admettons, je donne un exemple tout bête, Sangoku, dans sa forme 1, si je me rappelle bien, il pouvait avoir le Genkidama, alors que quand il se transformait en Super Saiyajin, il n'avait plus le Genkidama, ou alors sous sa forme Super Saiyajin 3, il avait une autre forme de Genkidama, ou pas du tout, ou alors le Super Kamema, je ne me rappelle plus les amis, je n'ai pas additionné toutes les techniques des persos dans leur transformation. D'accord, ok, pourquoi pas. Mais le souci, les amis, c'est que ça reste quand même du Sangoku. Alors vous allez me dire, ouais, mais on a du Sangoku GT, on a du Sangoku de la première arc, on a du Sangoku de l'arc Saiyan, de Sangoku de l'arc Cell. Mais les amis, ça reste des Goku. Alors oui, c'est intéressant de les avoir, mais ça reste tout du Goku, tout ça. Alors on a quelques différences, mais ça reste des Goku, donc ça reste le personnage Goku. On va avoir combien de Goku? 20 Goku, 30 Goku, 30 Vegeta, 25 Vegeta, je sais pas, je dis un peu des bêtises, mais on va avoir à peu près énormément de Goku et de Vegeta, et de Gohan aussi. C'est les personnages qui ont le plus de transformations, sans compter les fusions. Non les amis, honnêtement, le roster il aurait dû être à 260. Voilà, et éviter, éviter de nous faire des DLC, parce que les DLC, il faut dire la vérité, Bandai Namco, ils en ont fait beaucoup trop. Dragon Ball Fighter, pour moi, il était injouable. On avait très peu de personnages, et la moitié du roster était en DLC. Ne parlons pas de Xenoverse, où la totalité des personnages, alors soi-disant, nous avons vendu Xenoverse 2 comme un jeu complet, mais après, on a eu la totalité des personnages en DLC, au point où ça s'arrête même plus. Donc, je veux dire, les amis, je vois pas qu'est-ce qui serait intéressant pour une licence aussi forte que Budokai Tenkaichi 4, bon, Sparking Zero pour vous, les amis, avec un roster qui revient presque au même, avec des personnages qui vont être en moins et qui étaient pourtant dans Budokai Tenkaichi 3.
Alors que le but, ce serait de rajouter des persos et non pas en mettre des nouveaux pour en supprimer des anciens. Ça, je suis pas d'accord, les amis. Alors vous allez me dire, oui, c'est un détail. Non, c'est pas un détail. Et puis le jeu, il est cher. Hein. Il est vraiment très très cher. C'est vraiment abusé. On voit vraiment que c'est une machine afrique. Hein. Sans compter les collecteurs. Alors vous allez payer, certains vont payer un prix incroyablement cher pour payer après 80 € de DLC. Parce que moi, je pense que les DLC, ça va pas s'arrêter à 5 persos. Ils vont faire comme Xenoverse, petit à petit, ils vont sortir des hordes de packs de DLC. Ça va plus s'arrêter. Hein. Ça va devenir une vraie machine afrique. Ah, une vraie machine afrique. Excusez-moi les amis, j'ai du mal à parler. Je m'exprime un peu trop vite peut-être. Mais ça va devenir une vraie machine afrique. On va se retrouver avec au moins, je suis sûr, enfin selon moi, plus de 50 DLC, si c'est pas plus. Pour atteindre peut-être le roster qui aurait dû être Dragon Ball Sparking Zero à la base. Si on aurait été sur l'ère PS2, on n'aurait pas eu tout ce cirque de DLC. C'est devenu abusif. On va avoir alors, soi-disant, ils vont nous le vendre comme un jeu complet, mais vous allez voir que la moitié du roster sera en DLC. Vous allez avoir, allez, 165 personnages d'office, et vous allez avoir au moins 50-60 € de personnages supplémentaires en DLC. Ça, et ils vont le sortir, pas directement, ils vont le sortir comme ils ont fait avec Xenoverse, ils vont entretenir les DLC. Et moi, je sais pas, les gens, comment ils peuvent aimer cette pratique de DLC qui devient un vrai four à business. C'est un peu comme si on était sur des jeux portables, des jeux qu'on achète sur Android ou je sais pas quoi. Bon, moi, ça m'a jamais intéressé parce que déjà, ça bug, c'est cher. Mais encore, on pourrait dire que sur les jeux portables que certains achètent, bon, moi, ça m'intéresse pas. C'est normal, le jeu est gratuit pour certains, ou alors le jeu est pas... Voilà, mais quand tu payes un jeu, normalement, il devrait être complet. C'est la base, les amis. On ne doit pas faire payer un jeu que vous payez quand même cher, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, payer 80 € de jeu, même 80 €, c'est rien du tout. Ça représente que dalle, carrément. Aujourd'hui, on a une vision de l'argent qui est effrayante. Ça veut dire maintenant 80 €, ben, carrément, c'est devenu rien pour les entreprises. Alors, soi-disant, les jeux sont plus chers à produire, mais je suis désolé, mais quand tu regardes les graphismes et les trucs, je vois pas ce qu'il y a de plus cher qu'un autre. Hein. On n'a pas vraiment évolué dans les graphismes, ça reste des jeux, et les limites de la PS5 ou même de la PS6, je sais pas quoi, il y aura des limites, ça reste des trucs créés par des êtres humains, les gars, c'est pas des... Hein, vous aurez jamais la perfection, c'est des jeux. À la base, les jeux, c'est fait pour être un plaisir, c'est pas fait pour atteindre la perfection maximale. Alors, avoir des jeux avec certains beaux graphismes, pourquoi pas? Comme il a fait Cyberpunk, et que c'était très beau, faut être réaliste. Mais après, ça reste des jeux, c'est un plaisir. Ça doit être un plaisir, on ne doit pas rentrer dans un modèle de business où on consomme 90, 100 € de DLC, en plus de payer le jeu plein pot. Enfin, façon de dire, les amis. Donc voilà, c'est ce que je reproche, et ce que les youtubeurs ne comprennent pas. Alors c'est bien beau de s'hyper, mais regardez les aboutissants, vous regardez les défauts, regardez tout, parce que s'aboutir maintenant surtout que Dragon Ball c'est devenu une machine afrique, j'ai du mal à comprendre pourquoi les youtubeurs ils s'emballent autant, sans réfléchir. À moins qu'ils sont fans au point où ils en sont devenus aveuglés, je sais pas. Bon après c'est leur droit, je le respecte, ils ont le droit d'être passionnés. Si c'est leur passion, bon je vais pas les juger, mais je leur demanderai quand même d'être un peu plus réfléchis avant de s'emballer. Alors à moins qu'ils essayent de passer outre les détails, ou alors qu'ils sont, excusez-moi les amis, je vais être un peu dur, mais qui sont pleins d'argent au point où pour eux payer 80 € de jeu plus 60 € de DLC, c'est que dalle. Mais nous, on n'est pas tous à avoir les moyens, les amis, de se payer 80 € de jeu, plus 60 € de DLC. Les amis, je pense pas que vous avez tous les moyens de le faire. Hein. Même moi, je les ai pas, les moyens de faire ça. Alors, on va jeter tout pour des DLC, et pour un jeu, au total, ça nous fait plus de 160 € de jeu, si c'est pas plus. Alors, imaginez pour ceux qui ont payé les éditions collector, et j'en passe, les amis. Ils vont en avoir au moins pour 300 € de jeu, si tu calcules les DLC. Oui, pour que le jeu soit complet, les amis. Alors un jour, peut-être qu'ils nous sortiront une version de luxe, comme ils ont l'habitude de faire avec tous les DLC complets. Mais ça, c'est pas près d'arriver. D'abord, ils vont se faire beaucoup d'argent, et un jour, sûrement, sur PS6, ou sur la PS7, ou alors sur la nouvelle Switch que tout le monde rêve, alors que bon, Nintendo n'est pas dans cette optique-là. Alors vous aurez peut-être des versions de luxe, s'ils feront ça, mais dans quelques années. Vous l'aurez pas tout de suite. Mais dans quelques années, ça c'est certain. Donc voilà, pour dire Dragon Ball Sparking Zero, pour moi j'ai grandi avec Dragon Ball, les amis, hein, j'ai grandi, j'aime beaucoup Dragon Ball, hein. Je suis pas un hater qui aime pas Dragon Ball, j'ai grandi, mais pour moi Dragon Ball a perdu toute son âme, et j'en reviendrai sur une autre vidéo, mais là où je parlerai des séries, de la licence. Là je vous parle vraiment, là le but c'était de parler surtout de Sparking Zero, ou des Budokai Tenkaichi en quelque sorte, de la série. Mais là pour être honnête, voilà, Sparking Zero pour moi n'est pas un jeu complet. Alors peut-être que le but de Bandai Namco c'est de faire plaisir aux gens, peut-être, je sais pas.
Alors c'est louable, mais si la partie du jeu est en moitié DLC, c'est pas intéressant. Surtout que, là, comme je vous ai dit, les amis, la force de Budokai Tenkaichi, la force des Budokai, je dirais plutôt Tenkaichi, c'est le roster, justement, avant tout. Oui, oui, c'est le roster. Et ceux qui me disent le contraire, les amis, bah, allez rejouer aux anciens Dragon Ball, vous verrez qu'ils faisaient plus place au roster qu'à la trame principale, qu'à l'histoire. Surtout que les histoires de Dragon Ball, excusez-moi les amis, mais on les connaît par cœur. On les a eu à gogo, on les a refait à gogo. Mais le fait qu'ils aient eu l'idée quand même de vouloir changer certaines timelines où le joueur pourra changer les choses, ça, c'est pas une mauvaise idée. Ça, franchement, c'est une bonne idée. Mais sauf que pour un jeu comme Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4, bon, Sparking Zero pour vous, ben, honnêtement, les amis, c'est un peu compliqué parce qu'à la base du jeu, c'est le roster. Maintenant, s'ils arrivent à tout intégrer, ben, on est quand même sur PS4, PS5, tant mieux. Mais moi, j'aurais préféré qu'ils font un roster de 260 persos, des graphismes un peu plus dignes quand même. Je demande pas des... Bon, je sais qu'ils pourront pas atteindre des graphismes de fou, mais au moins des graphismes dignes d'une PS4 ou d'une PS5 minimum, au moins, et au moins un roster méga complet et éviter de nous sortir des DLC à foison. Au moins. C'est tout ce que je demandais. Mais non. Les gars, bon, ils sont en train de fantasmer devant Dragon Ball Sparking Zero, mais ils réfléchissent pas. Bon, après, c'est leur joie, laissons-leur leur joie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, c'est très difficile de parler avec eux sur ça en commentaire. Bon, après, je peux concevoir qu'eux, ils sont hypés, ils sont dans leur monde de Dragon Ball. Waouh, 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 ils attendaient que ça, parce que ça fait longtemps aussi que les gens attendaient Budokai Tenkaichi 4, on va dire en quelque sorte. Mais les amis, il faut être réaliste que, bon, on en est arrivé à un point où cette licence est devenue une vraie machine à fric. Hein. Et c'est triste, parce qu'elle avait une âme à la base. Bon, Akira, malheureusement, aussi n'a pas aidé. Voilà, n'a pas aidé à garder cette âme, parce qu'il n'en avait plus rien à faire, il se rappelait même plus de la couleur de son propre Trunk, de son propre perso. Et Trunk, les gars, on va pas se mentir, c'était le personnage le plus badass de toute la série de DBZ, il faut être honnête, les gars, il faut être honnête. Et Dragon Ball, c'était un vrai daron. Alors certains vont me dire, oui, mais Sangoku, voilà. Non, il a régressé, les gars, dans Super, il a régressé. Vous allez me dire que c'est un daron dans Super, il sait même plus ce que c'est un bisou. Il faut arrêter. Alors, comment il a fait avec Chichi, les gars? Sans rentrer dans les détails. Bah oui, les gars, comment il a conçu Gohan? À moins que c'est Yamcha, le vrai père de Gohan, comme certains disent. Non, mais je rigole, mais voilà, quoi. Bon, voilà, les amis, à peu près ce que j'avais à dire sur Dragon Ball Sparking Zero. Après, je suis pas là pour cracher sur les youtubeurs qui aiment la licence. Je peux comprendre, ils ont attendu des années. Je peux comprendre que certains youtubeurs sont hypés. Je respecte ça, même si en commentaire, c'est pas évident de leur dire. Mais d'un côté, ils doivent comprendre aussi que Dragon Ball, c'est devenu plus une machine à fric. Peut-être qu'ils le savent, mais mais pour eux, ils se disent, ouais, tant qu'on a du Dragon Ball, autant en manger. Bah écoute, s'ils veulent en manger, mais qu'ils continuent à manger, que ce soit de bonne ou de mauvaise qualité. Mais il faut reconnaître, il faut être honnête, les amis, que Dragon Ball, c'est plus ce que c'était. Et ça, j'aimerais que la plupart le reconnaissent. Après, je sais qu'il y en a qui le reconnaissent, hein, mais qu'au moins des youtubeurs arrêtent d'être aveuglés avant l'heure. Ils ont même pas le jeu entre leurs mains. Ils savent même pas ce qu'il y aura. Alors, regarder des trailers, c'est bien beau, mais il faut voir ce que le jeu vaut, manette en main. Voilà les amis. Mais après moi je m'attends pas à du lourd. Hein. Et je serai pas là à me jeter sur les... Pourtant j'ai pas les moyens de me jeter sur les collectors les amis. Et j'ai pas les moyens de faire la course pour un jeu Dragon Ball. Après il y en a plein qui se jettent dessus. Bah, ils ont les moyens, tant mieux pour eux. Mais moi j'ai pas les moyens. Et puis je me vois pas payer un jeu qui sera incomplet. Je sais qu'il va être incomplet. Alors peut-être je le prendrai, peut-être quand il sera beaucoup moins cher. Mais parce que j'ai la curiosité. Bon. Mais voilà, après j'ai été beaucoup déçu par le Dragon Ball Fighter, j'ai été déçu beaucoup par Dragon Ball Xenoverse. Les jeux sont totalement incomplets. On passe carrément sur du DLC. Donc voilà les amis, c'est tout pour Dragon Ball Sparking Zero. J'espère que voilà, je pense pas que j'ai été trop piquant, hein. Il y en a qui sont bien plus piquants que moi. Mais je pense que j'ai dit les termes. Voilà les amis, de ce que je pensais. C'est mon avis. Vous avez votre avis, je le respecte. Vous pouvez les dire en commentaire, vous êtes libre. Hein. On est dans un pays libre, donc vous avez le droit de donner votre commentaire. De ne pas être d'accord avec moi, vous avez le droit carrément, les amis. Ou vous pouvez être d'accord avec moi. Après, il y en a qui seront d'accord avec moi, d'autres non. Ben, c'est le game. C'est le game de YouTube. Voilà, les amis. Ben, je vous souhaite une bonne après-midi. Hein, ou une bonne fin de soirée, je sais pas. Je sais même pas quelle heure il est. Voilà, les amis. Et je vous remercie de votre écoute. Et à bientôt pour une autre vidéo.